Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h12, Guy Carlier, c'est le vendredi. Oui, le vendredi sur Sud Radio, nous retrouvons Guy Carlier avec un immense plaisir. Bonjour Guy. Plaisir partagé, bonjour Arlette. Bonjour Arlette est avec nous aussi, bonjour évidemment. à tous. Bien, oui. Guy, depuis quelques jours, au cœur de l'actualité, et c'est le nouveau ministre de l'économie qui a lancé le débat, est-ce que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain? Je vous pose la question. Eh Guy oui, Carlier. c'est le thème de cette chronique, mais tout d'abord, permettez-moi de revenir une semaine en arrière, en quittant ce studio vendredi dernier à la fin de la matinale. J'étais de bonne humeur, ma chronique s'était bien passée, j'étais particulièrement fier de ma punchline de fin de chronique, et ce n'est pas pour la rappeler ici, vous allez le comprendre, que je la cite. Je lisais donc les messages que venaient de m'envoyer des proches qui me félicitaient d'avoir dit la ville de Lyon a décidé de baptiser la place de l'Abbé Pierre comme nouveau nom. Je propose qu'on la baptise Gisèle Pellicot. Je me suis même mis à siffloter, ce qui est le signe chez moi d'une béatitude satisfaite. Je sifflotais, disais-je, lorsque des coups de klaxon m'indiquant que le feu était passé au vert m'ont brutalement ramené à la réalité. Tandis que, comme un coup de Karcher sur mon ego, ma béatitude satisfaite a laissé place à la honte. Et oui, comme à chaque fois que j'ai un problème de conscience, je me suis rendu compte que pour faire un mot, j'avais oublié et je n'avais pas pensé une seule seconde vraiment à cette femme. C'était juste l'écume des choses. Et comme à chaque fois que j'ai un problème de conscience, je me suis demandé que penserait Vincent Lindon sur le sujet. Oui, parce que au fil des années, j'ai pris l'habitude de suivre les imprécations de Vincent Lindon. Vous savez, quand il vient les mâchoires serrées à chaque sortie de film, il vient faire sa promo grâce à un buzz humaniste. Vincent Lindon, c'est 10 sur l'échelle de Richter de la bien-pensance. Il a les yeux légèrement plissés pour accentuer sa concentration, le regard fixé à l'horizon, les mâchoires serrées. Il délivre cette pensée humaniste et parvient sans peine à vous convaincre d'aller voir son film. Ce matin, donc, la France a besoin de Vincent Lindon. Et je viens au thème de cette chronique, au sujet de l'arc républicain. Pour manque de chance, il n'est pas en promo, il va donc nous falloir attendre la sortie de son prochain film pour qu'il réponde à la question que la France entière se pose. Le Rassemblement national fait-il partie de l'arc républicain? Question récurrente que posent les journalistes paresseux qui n'ont pas suffisamment travaillé leur interview à un homme politique et qui se retrouvent en panne de questions, 10 minutes à meubler, alors il pose cette question, l'autre en face en dépose, fait du politiquement correct, c'est tout juste s'il se met pas à chanter le chant des partisans. Bref, c'est du pain de béni pour les déclarations sans risque. Mais cette question est devenue d'actualité, comme vous l'avez dit, Jean-Jacques, puisqu'il y a quelques jours, au lendemain du premier Conseil des ministres, le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, invité sur France Inter, a déclaré, je cite, « Le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain ». À ce stade, on peut déjà tirer plusieurs conclusions, même si on n'a pas la certitude que le RN est dans l'arc républicain. Ce qui est sûr, c'est qu'Antoine Armand n'est pas une flèche, parce qu'il faut être sacrément crétin pour faire cette déclaration, même si on imagine que l'ambiance bobo de France Inter contribue à favoriser cette désinhibition humaniste, compte tenu évidemment du fait que Marine Le Pen tient le gouvernement dans sa main, et notamment le vote du budget. Et oui, à nouveau, je viens de faire une punchline dont je ne suis pas fier, parce que le Rassemblement national, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il est, d'où il vient, il compte 126 députés à l'Assemblée nationale, et que de mettre en doute leur légitimité, c'est une insulte à tous ces gens qui ont voté dans un cadre démocratique, dans le respect des lois de la République, pour élire ces 126 députés, pour les représenter, eux, leur souffrance, leur peur, même s'ils se trompent d'ennemis. De la même façon, de l'autre extrémité de l'hémicycle, tu peux toujours t'interroger sur les raisons qui ont poussé des électeurs à élire M. Delogu à l'Assemblée nationale, mais tu ne peux pas, comme le préconise Émeric Caron, les exclure du droit de vote. Oui. Autrement dit, je sais qu'en sortant du studio, au prochain feu rouge, je repenserai à cette punchline sur « machin n'est pas une flèche », je vais la regretter, mais je sais que pour un instant seulement, on aura dans ce studio pensé à ceux que le mal-vivre fait voter. Alors, avant de prendre des pauses, Antoine Armand, mets-toi au boulot. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette? C'est vrai que c'est le fait politique de la semaine. Ce qui s'est passé, la déclaration d'Antoine Armand.
Ce qui est surtout concernant, c'est qu'il n'a pas compris la règle du jeu fixée par Michel Barnier. Donc quand il est ministre, c'est un problème, parce que Michel Barnier est là, parce qu'il respecte tous les partis politiques, et donc tous les groupes politiques, et le Rassemblement national. C'est même parce qu'il dit qu'il est respectueux que Marine Le Pen a accepté de ne pas de censurer d'entrée de jeu. Donc, quand il y a cette règle qui est fixée... Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que son grand-père était un très grand résistant. Donc, je ne le dédouane pas, mais je pense à la raison pour laquelle il a dit cela. Je ne sais pas, mais... D'accord, mais enfin, il est quand même dans un gouvernement. La preuve, c'est que Marine Le Pen, immédiatement, a laissé un message terrible en disant il serait temps que monsieur Barnier explique la règle du jeu à ses ministres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils veulent que je ne censure pas le budget, qu'ils s'abstiennent de ce genre de déclaration. C'est le b.a.-ba. Enfin, je trouve incroyable qu'un ministre n'ait pas compris ça et accepte d'être dans ce gouvernement. Il peut avoir des états d'âme avec son grand-père, comme vous dites, mais à ce moment-là, il n'entre pas dans un gouvernement qui est finalement, qu'on ne veuille ou non, pieds et mains liés à Marine Le Pen. C'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation. Oui. Arlette. Oui, c'est tout à fait juste. Moi, je comprends que certains disent que le Rassemblement national, au fond, n'a pas changé. C'est toujours le Front national, c'est toujours un parti d'extrême droite qui est dangereux, qui est raciste, qui est antisémite. Jean-Marie Le Pen condamné effectivement pour antisémitisme, il ne faut pas l'oublier. Quand certains à la tête du parti ont l'air de temps en temps de l'oublier. C'est vrai, mais en même temps, aujourd'hui, il est là, et toutes ces accusations, toutes ces mises en garde n'ont jamais empêché qu'il progresse. Donc il faut plutôt répondre effectivement aux interrogations, aux exigences des électeurs. C'est bien ce que dit François Ruffin, hein. C'est ce que dit François Ruffin. Et juste un mot quand même, s'il est vraiment dangereux, il y a une chose très simple, je pense qu'il fallait interdire le Rassemblement national. Au départ ? Au départ. Si c'est un parti, il faut l'interdire. Sinon, voilà, il est là. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout les positions à géométrie variable. Vous savez, quand au second tour... Quand les uns ou les autres, et pas les moindres, y compris le président de la République, est élu grâce aux voix de l'extrême gauche contre le Rassemblement national, il dit ce vote m'oblige. Voilà. Et en même temps, il a dit pendant sa campagne qu'il fallait condamner les deux extrêmes et les renvoyer dos à dos. Et puis après, quand le président de la République organise ces fameuses rencontres de Saint-Denis, vous savez, où il reçoit tous les responsables des partis politiques, il y a évidemment Jordan Bardella qui est là. Et le président de la République fait savoir qu'il a été très intéressé par la personnalité de Jordan Bardella. Donc le RN est hors les murs, si j'ose dire, quand ça vous arrange, et il est dans les murs quand ça les intéresse. C'est ça qui, en plus, est très dérangeant. Je crois qu'il faut objectivement regarder la balance et que valent... que vaut l'historique du Front National ou du Rassemblement National, c'est-à-dire les origines, Le Pen, etc., face aux raisons des gens qui ont voté pour eux aujourd'hui, qui ont des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Et donc, il faut déconnecter. C'est tellement facile d'utiliser ça comme argument électoral. Oui, on est bien d'accord. On se retrouve dans un instant, tous les deux. Vous restez avec nous. Il est 8h21.